À la télévision d'État iranienne, le ton est donné. Les États-Unis ont commis un crime en violant l'espace aérien iranien. Cela n'a pas sa place ici. Monsieur Donald Trump, vous avez commencé cette guerre et nous la finirons. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Ce dimanche au petit matin, plusieurs frappes iraniennes ont réussi à passer le dôme de fer et toucher des immeubles près de Tel Aviv. Une opération réussie selon Téhéran, qui précise avoir utilisé pour la première fois des missiles balistiques à tête multiple d'une portée de 3000 km et assure être capable d'attaques encore plus importantes. Les principales capacités opérationnelles des forces armées de la République islamique d'Iran n'ont pas encore été utilisées dans notre guerre de défense sacrée. Autre menace brandie par Téhéran, la fermeture du détroit d'Ormuz, point stratégique de la production mondiale de pétrole. 20 millions de barils provenant d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Koweït, Qatar et du Bahreïn transitent chaque jour par ce passage. Le Parlement iranien vient de voter la mesure qui plongerait les marchés financiers dans l'incertitude. Ces mesures sont soutenues par de nombreux Iraniens. À Téhéran, les habitants dénoncent un chantage mené par les États-Unis en marge des négociations sur le programme nucléaire du pays. Leur objectif, c'est d'obtenir des concessions. Pendant que nous négocions, ils montrent leurs muscles et disent « Nous pouvons exiger n'importe quoi de vous et vous serez contraints de venir à la table des négociations. » Mais on ne devrait pas céder à ça. Nous négocions, certes, mais dans le cadre de lois et de principes, et non sous le poids de la force. Pourtant, lors d'une conférence de presse, le commandant des gardiens de la Révolution a admis que le régime traversait une période sensible. Mais le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a précisé que le savoir-faire nucléaire iranien ne disparaîtra pas.